Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'annonce du nouveau partenariat avec l'administration portuaire de Montréal dans le cadre du programme de rétribution agro-environnementale ALUS Montérégie. J'aimerais souligner la présence aujourd'hui de dignitaires, M. Gilles Salva, préfet de la MRC de Pierre-de-Sorel et maire de la municipalité de Saint-Robert, ainsi que Mme Raphaël Guilbeault, représentante du député de Richelieu, M. Jean-Bernard Aymon. Nous sommes ici aujourd'hui chez M. Paul Caplette, en plein cœur d'un aménagement agro-environnemental à la ferme Céréales Bellevue, située à Saint-Robert, en Montérégie. Merci beaucoup, Paul, de nous accueillir chez toi. Mon nom est Joëlle Jeté, je suis coordonnatrice aux communications à la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Il me fera plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence de presse. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires au niveau sanitaire pour éviter, bien évidemment, la propagation de la COVID-19. Sans plus tarder, j'invite le président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, M. Christian Saint-Jacques, à vous adresser le mot de bienvenue. Merci Joël. Bonjour à tous, chers partenaires, chers invités. J'aimerais d'abord remercier nos partenaires de l'administration portuaire de Montréal d'être avec nous aujourd'hui et surtout de s'engager activement. Je leur laisserai l'opportunité dans les prochaines minutes de dévoiler la nature de cet engagement qui, ma foi, les honore et personnellement me réjouit au plus haut point. Vous savez, et nous l'avons vu particulièrement depuis le printemps dernier, le monde change, et ce, très rapidement. Le monde agricole n'y échappe pas, bien au contraire. Nos pratiques changent, évoluent, se modifient et s'adaptent à notre nouvelle réalité. Nous redoublons d'efforts pour mieux faire connaître toutes nos initiatives agro-environnementales déployées sur nos terres agricoles. Particulièrement dans les milieux urbains, les gens peuvent constater tous les jours que nous sommes sensibles à la protection de l'environnement. La Fédération de l'UPA de la Montérégie est impliquée activement avec ALUS Canada depuis 2016. Cela se traduit par des actions concrètes dans les champs. Valoriser les efforts consentis par les agricultrices et agriculteurs sur leurs terres, faire la cohabitation entre l'agriculture et la faune, réduire les pesticides, les nutriments et les sédiments dans l'eau, absorber les polluants dans l'air, réduire certaines odeurs, maintenir et rehausser la biodiversité locale. Au total, 65 producteurs agricoles de la Montérégie participent au programme ALUS qui fête cette année ses 5 ans d'existence. L'appui de ses partenaires majeurs, tels Soleno et maintenant Port de Montréal, ainsi que tous les autres partenaires régionaux, permettra à plusieurs nouvelles fermes de participer au programme pour ainsi contribuer à l'amélioration de l'environnement par des aménagements durables et par l'intégration de pratiques alternatives et innovantes. Les résultats sont manifestes à ce jour dans 10 MRC et plus de 25 municipalités de la Montérégie. Pour le soutien et la mise en valeur de pratiques agricoles durables, réalisées par les agricultrices et les agriculteurs de notre région, nous œuvrons collectivement à valoriser l'agriculture locale. J'aimerais encore une fois remercier l'administration portuaire du Port de Montréal pour sa précieuse collaboration de ce beau projet qu'est le programme de rétribution ALUS Montérégie. Merci. Merci beaucoup, M. Saint-Jacques. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Sophie Roux, vice-présidente Affaires publiques de l'administration portuaire de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonjour, représentants des médias. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui avec mon collègue Paul Bird pour parler d'un partenariat, un grand partenariat important pour l'administration portuaire de Montréal et le programme ALUS, programme qui est piloté par la Fédération de l'UPA Montérégie. Aujourd'hui, le Port de Montréal s'engage à devenir un partenaire hors du programme environnemental ALUS Montérégie et nous espérons devenir un partenaire en or.
J'aimerais remercier l'UPA de Montérégie ainsi qu'Alus Canada pour la mise en place de ce programme ambitieux et pour l'opportunité qui nous est offerte de devenir créateurs de biodiversité en milieu agricole. Pour nous, il s'agit d'un support cohérent avec nos valeurs et aussi avec les grandes orientations de notre politique de développement durable. De plus, ce n'est pas un hasard si c'est avec des partenaires de la Montérégie que nous signons une entente aujourd'hui. Vous savez, la Montérégie est une région qui est très importante pour le port de Montréal. En fait, on a un petit coin spécial pour la Montérégie et Contrecœur dans notre cœur. Parce que la Montérégie, ça représente notre avenir. C'est ici, il y a déjà plus de 30 ans, que nous avons fait l'acquisition d'une réserve foncière de 468 hectares pour y développer un terminal à conteneurs. Ce projet, qui avance à vitesse grand V, deviendra une source importante de richesse pour la région, de création de nombreux emplois de qualité, de retombées économiques importantes et aussi un levier pour la croissance des entreprises d'ici. On parle de 5 000 emplois créés pendant la construction du terminal et de 1 000 emplois pour l'opération du terminal lorsque celui-ci atteindra sa pleine capacité et des centaines de millions de dollars en retombées économiques. Cet impact, nous voulons qu'il soit durable et c'est pourquoi nous multiplions les initiatives de gestion de nos ressources environnementales. Cela passera par des aménagements adaptés sur notre réserve foncière à Contrecœur, évidemment, mais aussi par un partenariat étroit avec des organismes exemplaires tels Alus Montérégie et l'UPA Montérégie. Ces initiatives sont inspirantes et la volonté d'adaptation de ces agriculteurs est un modèle pour l'ensemble de notre écosystème. Vous savez, le port de Montréal est au cœur de 6 300 entreprises québécoises du secteur du transport et de la logistique, qui permettent au Québec d'accéder et de participer au commerce international. Le port de Montréal souhaite être exemplaire et c'est pourquoi nous invitons chacun de nos partenaires à se mobiliser aussi en faveur d'une meilleure gestion des ressources. Enfin, je tiens à féliciter les agriculteurs qui développent leurs activités dans un souci de protection de la biodiversité, comme M. Caplet qui nous reçoit ici aujourd'hui. Je les félicite pour leur engagement, leur implication et leur responsabilité. Je me réjouis tout particulièrement d'être aux premières loges pour constater les résultats des projets développés sur les terrains des participants au programme ALUS, comme celui qui est mis en œuvre ici, à la ferme céréale Bellevue. Pour vous parler de nos engagements régionaux, permettez-moi maintenant de vous présenter mon collègue Paul Bird, directeur principal pour le projet Contrecœur. Le soutien du milieu d'affaires, des élus locaux, des citoyens et des partenaires logistiques et maritimes. Nous avons l'objectif d'aller de l'avant avec ce projet de développement dans le plus grand respect de l'environnement et de la biodiversité de la région. Nous avons déployé depuis plusieurs mesures d'atténuation et initiatives pour protéger l'écosystème naturel à Contrecœur, et ce, en amont de notre projet. L'an dernier, nous avons construit des nichoirs artificiels pour les hirondelles de rivage qui fréquentent les berges de Contrecœur et dont le site de nidification sont protégés. Nous travaillons étroitement avec l'Agence d'évaluation d'impact du Canada afin de mettre en place un rigoureux plan d'environnement en tenant compte de toute la biodiversité qui se trouve dans la région. Et c'est dans cet esprit de collaboration que nous engageons dans le programme d'environnement ALUS, à la fois pour nous impliquer concrètement à l'échelle locale, mais aussi dans une vision de développement à long terme qui se soit d'être exemplaire à tous les niveaux. Dans un projet de cette envergure, nous sommes persuadés que nous devons tous travailler ensemble pour le bien de la collectivité et pour un avenir meilleur où l'économie, l'environnement, la création et la richesse collective vont de pair. Merci. Merci beaucoup, M. Bird. Je vous invite maintenant à visionner une vidéo de Mme Brigitte Wayland,
directrice des communications d'ALUS Canada. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis Bridget Wayland, la directrice des communications chez ALUS Canada, l'organisme qui chapeaute tous les programmes ALUS à travers le pays, et en direct de Fredericksburg, en Montérégie. De la part de toute l'équipe d'ALUS Canada, je tiens à féliciter ALUS Montérégie d'avoir obtenu ce nouveau partenariat. Et je veux surtout remercier l'administration portuaire de Montréal pour son investissement dans le programme ALUS au Québec. Grâce à votre contribution, on verra une véritable action environnementale se dérouler sur le terrain, car votre appui au programme ALUS aidera les agriculteurs à apporter des solutions efficaces à certains des plus grands problèmes environnementaux de nos jours. Le programme ALUS aide les producteurs à établir et à maintenir des aménagements sur leurs terres. Les aménagements ALUS peuvent être, par exemple, des nouveaux milieux humides, des bandes riveraines, des plantations pour soutenir les pollinisateurs et la faune, et d'autres projets qui produisent tous de l'air plus pur, de l'eau plus saine et d'autres services écosystémiques qui profitent non seulement aux agriculteurs, mais aussi à leur communauté et à nous tous. Pour vous donner une idée de l'effet du programme ALUS en chiffres, le programme est implanté actuellement dans 27 collectivités, dans 6 provinces, le Québec, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard, l'Alberta, le Saskatchewan et le Manitoba. En date du 1er avril 2020, près de 11 000 hectares, soit 109 km² sont inscrits au programme ALUS à l'échelle du pays, soit 1600 hectares de plus que l'année précédente. Et tous ces hectares-là consistent de plantations pour pollinisateurs, des zones boisées, des milieux humides, des prairies indigènes et bien plus encore, tout grâce à ALUS. À ce jour, ALUS Canada a versé plus que 10 millions de dollars en financement à ces 27 collectivités ALUS, y compris plus de 2 millions de dollars l'année dernière seulement. Et ces sous vont à nos 27 partenaires pour appuyer les participants locaux et leurs aménagements. Il y a actuellement plus de 900 agriculteurs qui participent dans le programme ALUS, y compris 240 qui se sont inscrits cette année seulement. Ces agriculteurs reçoivent de l'aide pour implanter leur projet ALUS et ensuite des paiements annuels par hectare pour le maintien des aménagements sur leur ferme. Ici au Québec, le programme ALUS Montérégie a été créé en 2016 en partenariat entre ALUS Canada et la Fédération de l'UPA de Montérégie. Et ce programme s'adresse à tous les producteurs de la Montérégie qui désirent améliorer la qualité de l'eau, restaurer les habitats naturels et protéger la biodiversité locale. ALUS Montérégie regroupe déjà 65 agriculteurs qui consacrent 53 hectares à des projets ALUS. Et ALUS Canada a investi plus que 314 000 $ dans ce programme au début pour aider à établir le programme ALUS au Québec et ensuite pour aider à développer et à soutenir les aménagements ALUS Montérégie. Mais notre investissement a été multiplié par celle des agriculteurs en Montérégie et par l'investissement impressionnant de la Fédération et de leurs partenaires locaux tels Soleno et maintenant le Port de Montréal. Alors, je remercie encore une fois le Port de Montréal pour leur investissement dans ALUS Montérégie et je félicite ALUS Montérégie pour leurs excellents résultats ici au Québec. ALUS Canada sera ravi de continuer à travailler avec vous pour de nombreuses années à venir et on a hâte de voir l'épanouissement de votre travail sur le terrain. Un peu comme le beau travail que les invités vont voir un peu plus tard aujourd'hui en visitant les projets ALUS chez M. Paul Caplette, qui est, en passant, quelqu'un à suivre sur les médias sociaux. Moi, je le suis et je trouve qu'il a le talent de bien communiquer le quotidien d'un agriculteur, quelqu'un qui se questionne assez franchement sur les défis et qui est toujours prêt à prendre un petit moment pour apprécier la beauté de la nature qui nous entoure. Alors, je suis certaine que vous allez aimer votre visite chez M. Caplette. Et après, si vous aimeriez suivre l'évolution du programme ALUS Montérégie,
et ailleurs au Canada. Je vous encourage à nous suivre sur les médias sociaux, à ALUS Canada, Facebook, Instagram, Twitter, et de visiter le site web alus.ca. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Whelan. Malheureusement, elle ne pouvait être avec nous aujourd'hui, mais je suis certaine qu'elle est avec nous virtuellement sur Facebook. Bridget, bonjour. Maintenant, nous souhaitons vous présenter le volet plus terrain du programme ALUS Montérégie. J'invite donc la coordonnatrice agro-environnementale de l'UPA de la Montérégie, Madame Yasmina Larbi-Youssef, à prendre la parole. Bonjour à tous, merci Joël et merci à tous les partenaires qui sont aujourd'hui ici, particulièrement le Port de Montréal pour votre belle participation au programme. J'aimerais quand même rappeler que le programme ALUS Montérégie est le seul programme au Québec qui récompense monétairement les efforts des agriculteurs qui réalisent des aménagements favorisant l'environnement pour l'ensemble de la collectivité. Donc ça c'est très important. L'objectif du programme, bien sûr, c'est de soutenir les fermes dans la création sur leurs terres de biens et services écosystémiques. On ne le répétera pas assez, c'est très important, les biens et services écosystémiques et qui sont supérieurs aux normes réglementaires en place. Les fermes qui adhèrent au programme, et on va en savoir un peu plus quand Paul va nous présenter un petit peu le travail chez lui, donc les fermes qui adhèrent au programme ALUS Montérégie bénéficient de nombreux soutiens. Le premier soutien qu'ils peuvent bénéficier, c'est vraiment du service conseil en agro-environnement. On les accompagne aussi pour la mise en place des aménagements qu'ils auront réfléchi, décidé avec nous, avec leurs agronomes. Ils bénéficient aussi d'une rétribution monétaire durant 5 ans. La première fois, c'est un contrat qu'on signe avec eux pour 5 ans pour s'assurer de l'intégrité des aménagements, mais aussi pour les payer monétairement pour cette valeur des terres qui est dédiée juste pour la création de biodiversité et qui ne sera plus donc utilisée, retirée de l'agriculture. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on parle de création de biens et services écosystémiques et de les rémunérer monétairement. Et bien sûr, les producteurs, après, vont pouvoir bénéficier d'accompagnement, de transfert de connaissances. Il y a les remises des chèques en fin d'année et tout. Important aussi de préciser que le programme, la gouvernance du programme est assurée par un comité qui est mis en place, comme dans toutes les provinces et dans toutes les communautés ALUS au Canada. Donc, nous pouvons compter sur l'implication de ce comité ALUS. C'est un comité aviseur qui va donner des recommandations après à la fédération. Mais ce comité, c'est important de dire qu'il est composé de producteurs. Donc, 50% de ce comité est composé de producteurs agricoles. Et après, ce sont les autres 50%. Ce sont des partenaires du milieu. Les partenaires du milieu agricole et environnemental, comme des organismes de bassin versant. Dans le cas actuel, c'est le Covabar qui est partenaire. Et dans les clubs conseils, on a le club Pro-Conseil, Agri-Conseil Masca, donc les agronomes, et un partenaire environnemental qui est CIM du Haut-Richelieu. Alors, dans les étapes de réalisation, techniquement, pratiquement, comment que ça se passe? En tout temps, les producteurs, s'ils ont des intérêts, une intention de créer de la biodiversité sur leur ferme, des aménagements, peuvent prendre contact avec les conseillers en agro-environnement de la fédération ou avec leurs agronomes. Donc, la force de ce programme-là, c'est aussi le partenariat qu'on a mis en place avec l'ensemble des acteurs du milieu agricole. Alors, en tout temps, ils peuvent déposer des déclarations d'intérêt. Donc, toutes les informations sont disponibles sur notre site web. Et après la déclaration d'intérêt, le comité va statuer sur la recevabilité de ces projets. Il y a bien sûr des critères qu'il faut respecter. Donc, tout est précisé au niveau de notre site web. Ensuite, la beauté de tout ça, c'est l'accompagnement qu'on va offrir. Et puis, je pense que Paul, ça, tu vas en parler aussi tantôt. L'accompagnement, le soutien technique qu'on offre. Le producteur est vraiment accompagné dans le choix de ses aménagements, dans le choix de des arbres, des arbustes, des nichoirs qu'on va poser. C'est vraiment lui qui décide, on décide ensemble et tout. Parce que c'est important. Si on veut que l'aménagement reste en place, il faut que le producteur puisse se l'approprier. Et donc, c'est vraiment en pouvant l'accompagner et puis en acceptant l'aménagement sur sa ferme qu'on va avoir donc des aménagements qui vont être durables et pérennes dans le temps. D'où donc
la façon de faire, de signer des contrats de conservation sur 5 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ans, mais on est en train de viser de renouveler des contrats pour 10 ans. 15 ans, 20 ans. C'est ce qui se fait dans les autres communautés et nous en sommes, nous, à notre 5e année du programme et c'est ce qu'on vise pour les premiers contrats qui arrivent à échéance en fin d'année. Par la suite, on s'assure que les projets sont bien mis en place et réalisés et en fin d'année, il y a une remise d'échecs. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est la collaboration aussi avec les partenaires du milieu, donc les promoteurs qui peuvent aussi aider les agriculteurs pour la mise en place de leurs aménagements. Ici, dans la MRC de Pierre-de-Sorel, je suis particulièrement fière de cette MRC parce qu'au niveau de Pierre-de-Sorel, on a eu l'engagement de nombreux producteurs depuis 2017 qui ont adhéré au programme et c'est plus de 12 hectares en date de décembre 2019. Puis cette année, on va rajouter encore 4 nouveaux hectares qui ont été aménagés et qui sont conservés dans le cadre du programme ALUS. Plusieurs producteurs ont adhéré à ce programme-là dans la MRC et c'est là que je t'invite, Paul, à venir justement nous présenter tes projets puis nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé chez toi. Merci beaucoup, Yasmina. Donc, nous allons compléter la conférence de presse par un témoignage d'un participant à Luce Montérégie, mais aussi un influenceur, un pionnier en matière d'agro-environnement, M. Paul Caplette. M'entendez-vous bien? Bon. Oui. Bonjour tout le monde. Premièrement, au nom de Pierrette, Pierre et moi-même, on est extrêmement fiers de vous recevoir ici aujourd'hui. Je trouve ça hâte, là, une conférence de presse en plein milieu du champ, sur le spot où est-ce qu'il y a un aménagement qui a été conçu déjà depuis quelques années. Puis, ce que vous voyez autour, c'est un peu ce qu'on espère, ce qu'on a comme projet d'installer sur les 16 km de bande riveraine qu'on possède seulement Céréales Bellevue, seulement la ferme chez nous. On veut que ça soit une façon d'être, moi j'appelle ça à l'équilibre au niveau agro-environnemental par rapport, on dit tout le temps, on est parti au début de planter, respecter nos bandes riveraines de base. Ensuite de ça, on a dit pourquoi qu'on ne pourra pas faire mieux. Mettre des arbustes pour attirer les oiseaux, rajouter des arbres, des essences nobles, des arbres qu'on pourrait choisir, les laisser pousser, des arbres qui vont rester là 100, 200 ans, qui vont améliorer le paysage, qui vont garder la neige en place, qui vont laisser des refuges pour les prédateurs. Fait qu'à un moment donné, on s'est ramassé avec une genre de phrase qui disait, regarde, on va nourrir les gens, puis on va nourrir la biodiversité autour de chez nous. Puis dans le fond, quand on agit comme ça, c'est sûr que tout le côté agro-environnemental possible là, de tous les effets bénéfiques d'une belle bande riveraine ou d'un brise-vent vont être atteints. Puis en plus de ça, mais toute la communauté alentour de chez nous va en bénéficier. Parce que chaque fois qu'on met de l'argent, qu'on élargit, qu'on améliore notre biodiversité autour de chez nous, bien on devient un partenaire de tout ce qui est vivant. On devient comme un acteur actif là, de tout ce qui tourne autour de la ferme. C'est sûr que moi, je me ravis, là, au début, quand on a commencé, on n'avait pas beaucoup de soutien. Puis dans les dernières années, on a comme un certain momentum. On a eu ALUS qui s'est présenté à nous pour nous accompagner. On dit souvent qu'une compagnie, une ferme, les plus difficiles années, c'est le démarrage. C'est les 4-5 premières années. C'est un peu la même chose quand on décide d'aménager ou de planter arbustes, arbres, etc. C'est les 4-5 premières années où est-ce que ça prend beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de passion puis de temps. On appelle ça souvent avec Yasmina, il y a le côté financier, puis il y a la contribution nature. Ça, c'est ce que l'agriculteur met de son huile de bras sur son aménagement. C'est pour ça qu'on dit souvent, le soutien qu'on a eu avec ALUS est intéressant parce qu'il nous accompagnait pendant 5 ans. Puis en plus, mais on ne peut pas passer à côté d'oublier de saluer l'initiative de l'UPA de nous avoir premièrement été chercher ce partenaire-là pour partir la roue, avec auquel aujourd'hui il va se rajouter le port de Montréal. On a déjà d'autres compagnies, on a Soleno, etc. Puis de nous avoir monté un service d'accompagnement aussi pour les agriculteurs pour mettre en place ces aménagements-là. Parce que comme agriculteur, souvent le bout du champ, là, la bande riveraine, en habitude climatique, mais un gros souci au niveau de l'environnement comme agriculteur pour que l'eau soit propre,
pour que nos actions, moi j'appelle tout le temps ça les effets secondaires de nos pratiques, soient annulés par les effets positifs qu'on va emmener. Puis, on a un beau noyau, on a un comité de bassin versant, on travaille ensemble, puis moi, on appelle ça en agriculture des chandelles, là. On a des chandelles dans différentes municipalités qui sont des innovateurs, qui ont commencé. Puis en agriculture, c'est comme ça. Ça prend une chandelle qui commence, elle va laisser des petites étincelles alentour. Il y a d'autres agriculteurs qui vont se greffer à cette chandelle-là, puis le mouvement de masse va continuer vers quelque chose qui est plus environnementalement payant ou rentable pour la communauté en général. Tu sais, vous savez, on a 16 km de bandes riveraines. Présentement, on est parti des bandes riveraines de base. Puis là, on triple, là, on trouve ça tellement beau ce qu'on a fait en arrière. On dit on peut pas passer à côté de faire ça partout. Puis on élargit même nos bandes riveraines maintenant jusqu'à 7 mètres. 7 mètres, là, on est rendu, c'est plus le mètre du côté qu'on perdait avant. C'est vraiment de la terre agricole. Un brise-vent comme ça, là, c'est sûr qu'il y a une partie de terre là, qui sera plus cultivée. Mais on est convaincu que pas les effets factuels dans un chiffrier Excel vont être présents facilement à court terme, mais les effets généraux sur tout l'ensemble de la ferme, sur l'équilibre des insectes, l'équilibre de la biodiversité générale, vont nous le rendre avec le temps. Fait que c'est notre objectif. Puis c'est l'objectif de plusieurs dans le groupe quand on travaille ensemble. Il y en a qui sont rendus, ils ont laissé 10 mètres. Là. Quand tu dis que tu laisses 10 mètres, mettons, moi, si je décide d'y aller, là, on est à 7 mètres. Sur 15 km, là, c'est plus que 10 hectares de sol, juste chez nous, qu'on va attribuer à cet effort de biodiversité-là. On a un projet avec Alus aussi d'un bassin sédimentaire pour filtrer l'eau de nos drainages de champs, pour la rendre à zéro résidu dans l'eau. Fait qu'alentour de tout ça, on va aménager un aménagement en biodiversité générale avec des arbustes, etc. On ajoute des nichoirs pour les hirondelles. À mesure qu'on ajoute des nichoirs, on ne fournit pas des construits. On a fait des demandes sur Facebook. Y a-t-il des gens qui veulent bricoler des nichoirs? On a un projet d'en installer 300. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps de toutes les fabriquer. Mais c'est le projet qu'on a pour les 2 prochaines années. On veut vraiment, à chaque fois qu'on ajoute des nichoirs à hirondelles bicolores ou à merle bleu, on s'aperçoit qu'ils sont occupés. Ce qui veut dire que ça prend... Fait que notre fonction comme agriculteur, c'est comme c'est un défi qu'on se donne d'être vraiment un incontournable. Dans le fond, moi je suis fier de tout ça, puis on ne faut pas voir ces choses-là comme une contrainte. On les voit plus comme une contrainte. On les voit comme un défi de fierté, parce que le gardien de l'environnement, au bout là, c'est le gars qui est en campagne. Celui qui occupe le territoire en campagne, c'est l'agriculteur. Ce qui veut dire que c'est nous autres les porte-étendards de ce qui se passe de quoi comme faut en environnement. Il faut être dedans. Puis s'il y a de quoi qui est moins beau, il faut être capable de le dénoncer, puis de soulever le point pour être capable d'avoir des campagnes qui sont bien vivantes. Fait que c'est certain que je suis bien excité de voir ici. Je suis excité de voir que d'autres gens qui embarquent dans l'accompagnement de tous ces efforts-là que les agriculteurs font. On a un bassin qui est actif ici, le bassin versant est extrêmement actif. Beaucoup de leaders, des gars qui en ont fait des grandes superficies avec Yasmina, puis ça va continuer. Puis plus on va avoir des gens qui vont, moi je fais une image, qui vont souffler dans la balloune, plus la balloune va se déplacer, puis on va être capable de coloniser le territoire de bonnes pratiques agro-environnementales. Fait qu'on va devenir des incontournables, nourrir les gens, nourrir nos oiseaux, nourrir nos insectes, en même temps que de donner des refuges à nos animaux qui sont sauvages, pour aller se cacher, pour aller s'abriter. Je pense que si on réussit ça, je pense pas que si on va le réussir, puis avoir une eau qui est propre, de meilleure qualité tout le temps, ça c'est ce qui me passionne, puis c'est ce que je vais m'attarder pour les 15 prochaines années qui me restent comme agriculteur à peu près, si je me rends à 72. Fait que je vous remercie de votre attention. J'espère d'avoir été assez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Catlett. Vous êtes très inspirant. Vous avez dit d'emblée que lorsque vous avez commencé à mettre en place des aménagements d'agro-environnement, vous avez commencé seul. Les organisations comme la nôtre, comme la Fédération de l'UPA de la Montérégie, ont par la suite suivi pour essayer de mettre en place de l'accompagnement. Permettez-moi de souligner l'engagement d'une personne parce que parfois, des virages organisationnels comme ceux-là doivent être portés par des gens. Puis nous, au sein de notre organisation, c'est sans aucun doute notre président, M. Christian Saint-Jacques, qui a développé tout le volet agro-environnemental. Je pense que ça mérite qu'on le souligne et qu'on l'applaudisse. C'est ce qui termine notre annonce aujourd'hui. J'aimerais
encore une fois remercier l'administration portuaire de Montréal pour leur engagement au programme ALUS Montérégie. J'aimerais remercier également les gens qui se sont déplacés à l'événement aujourd'hui, ainsi que les gens qui avaient patiemment visionné la conférence de presse en direct sur Facebook. Merci beaucoup. Bonne journée.